Chaque année, sans communiqué de presse, sans alerte dans les journaux télévisés, la logistique militaire française accélère ses achats groupés avant une fenêtre précise du calendrier des risques civils. Pas des missiles, pas des gilets pare-balles, pas des équipements de vision nocturne. 11 articles. Chacun disponible chez Carrefour, Leclerc ou Action en ce moment même. Chacun à moins de 5 €. Aucun ne ressemble à du matériel de survie. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que la sécurité civile française a documenté les niveaux de résilience des foyers face aux ruptures d'infrastructures prolongées. Et ces données montrent que plus de la moitié des ménages français ne survivraient pas 72 heures de coupures prolongées sans aide extérieure. 72 heures, 3 jours. Ce n'est pas un scénario d'effondrement, c'est une tempête de verglas sévère. C'est une inondation comme celle qui frappe régulièrement l'Hérault, la Gironde ou les Alpes-Maritimes. C'est une panne de réseau en plein juillet. C'est ce qui se passe, régulièrement, dans ce pays, dans ce siècle. L'armée connaît cette fenêtre, et les 11 articles qu'elle stocke ne sont pas choisis parce qu'ils sont impressionnants. Ils sont choisis parce qu'ils fonctionnent quand tout le reste échoue. Avant que vous pensiez aux tablettes purificatrices et aux couvertures isothermes, arrêtez, vous connaissez déjà ces articles. Chaque chaîne survivaliste en a fait une identité commerciale. Ce n'est pas cette liste. Cette liste va vous faire regarder votre supermarché différemment, parce que chaque article se cache en pleine vue dans un rayon que vous visitez chaque semaine. 11 articles. Coût total inférieur à 30 €. Commençons. Notre recherche de survie documente les 11 applications militaires complètes avec les protocoles exacts et les sources vérifiées. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez-la maintenant. Avant le premier article, comprenez la règle de cette liste. L'armée ne se prépare pas à la catastrophe qu'elle anticipe. Elle se prépare à celle qu'elle ne peut pas prévoir. Chaque article doit servir 4 fonctions minimum, avoir 2 solutions de secours et provenir de la distribution civile ordinaire. Article 1. La vaseline. Un pot coûte environ 1,80 € chez Action. Elle apparaît dans les manuels de sanitation en campagne comme fourniture médicale préventive standard. Dans les opérations prolongées, la première cause de mise hors service non liée au combat n'est pas les blessures. Ce sont les lésions cutanées. La vaseline mélangée à des boules de coton brûle jusqu'à 4 minutes dans le vent et la pluie. Appliquée sur métal, elle prévient la rouille. Elle lubrifie les mécanismes coincés. Une fine couche sur le bord d'un bocal crée un joint imperméable pour la conservation de documents ou d'allumettes. 6 fonctions depuis un pot à moins de 2 €. Article 2. Le vinaigre blanc distillé. Une bouteille d'1 litre coûte moins d'1,50 €. Dans une panne prolongée, votre première crise sera les moisissures et les infections qui se propagent dans votre espace plus vite que toute menace extérieure. Le vinaigre blanc est une solution à 5% d'acide acétique, efficace contre les bactéries sur les surfaces dures. Il neutralise le venin des piqûres et élimine la rouille. Mélangé à du bicarbonate, il dégage les canalisations bouchées. 5 fonctions depuis votre placard de cuisine, arrêtez. Ce que vous regardez n'est qu'un fragment de ce qui n'a jamais été enseigné au grand public. J'ai passé des mois à compiler cette recherche. Quand vous voyez ce qu'elle contient, vous comprenez pourquoi les crises vous prennent toujours par surprise. Les familles qui traversent les ruptures d'infrastructures sans dommages ne sont pas plus riches. Elles avèrent ces informations avant que la crise commence. Si vous ne savez pas ce que vous ferez au 3e jour d'une panne, c'est là que les gens se retrouvent toujours dépassés. Même si vous pensez que cela ne vous concerne pas, c'est là qu'on se retrouve sans ressources. Tout est dans notre recherche de survie. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez-la maintenant. Restez ici, parce que la suite est la partie la plus difficile à oublier. Article 3. La superglue. Un tube de cyanoacrylate coûte environ 2 € chez Action ou Brico Dépôt. Pendant la guerre du Vietnam, les médecins militaires ont utilisé ce composé pour refermer des plaies, quand les sutures étaient impossibles. Le résultat a été si efficace que l'armée a financé un adhésif tissulaire devenu standard dans les salles d'urgence mondiales. Cet adhésif médical coûte 30 € l'applicateur à usage unique. La superglue coûte 2 € et contient le même composé. Les lacérations propres se referment en appliquant une fine ligne sur le bord, en pinçant la peau et en tenant 60 secondes. Elle répare les semelles, scelle les micro-fissures dans les contenants d'eau et extrait les échardes sans aiguille. Article 4. Les feuilles d'adoucissant sans parfum. Un paquet de 120 feuilles sans parfum coûte environ 3 € chez Carrefour. Dans tout scénario outdoor prolongé, les insectes piqueurs ne sont pas une nuisance. Ce sont une menace médicale. Les manuels militaires listent les feuilles d'adoucissant comme répulsifs improvisés. Les fibres synthétiques captent une étincelle et maintiennent une flamme pour allumer du petit bois. C'est aussi un chiffon antistatique pour optiques et lentilles. Vous êtes encore là.
Bien. Parce que ce que vous n'avez pas encore entendu, c'est la partie que personne ne vous dira, parce qu'il n'y a aucun intérêt commercial à ce que vous le sachiez. Notre recherche de survie documente l'intégralité de ces protocoles vérifiés. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez-la maintenant. Article 5. Le chlore granulé pour piscine. L'hypochlorite de calcium granulaire. Un sachet de 500 grammes coûte environ 4 € en grande surface ou magasin de bricolage. C'est la méthode de purification de l'eau de choix des équipes de génie militaire français. Voici le calcul. 500 grammes peuvent purifier environ 45 000 litres d'eau potable. Pas 1000 litres comme une gourde filtrante. 45 000 litres. Pour une famille de 4 personnes consommant 12 litres par jour, c'est plus de 10 années d'eau potable depuis un seul sachet à 4 €. La formule ? Dissolvez une cuillère à café bombée dans 2 litres d'eau pour créer une solution mère. Ajoutez un verre de cette solution pour 100 litres à traiter. Attendez 30 minutes. Potable. L'eau de javel liquide se dégrade et perd sa puissance en 6 mois. Les granulés d'hypochlorite conservent leur efficacité jusqu'à 10 ans en contenant hermétique. C'est pourquoi les kits militaires utilisent l'hypochlorite granulaire et non les bouteilles de javel. Article 6. Le charbon actif en gélules. Un flacon de 100 gélules coûte environ 4 € en pharmacie. Il figure dans les fournitures médicales de terrain comme réponse de première ligne aux suspicions de contamination alimentaire ou d'empoisonnement oral. Dans un scénario post-tempête ou post-inondation, la contamination alimentaire augmente dramatiquement. Les pannes de courant produisent des aliments qui semblent acceptables, mais qui transportent des bactéries pathogènes. Le charbon actif fonctionne par adsorption. La structure carbonée poreuse se lie aux toxines dans le tube digestif avant qu'elles soient absorbées dans la circulation sanguine. Ce n'est pas de la médecine alternative, c'est utilisé dans chaque salle d'urgence hospitalière pour les cas d'intoxication. La version en pharmacie contient le même composé actif. Article 7. Les sacs de congélation à fermeture hermétique. Une boîte de 20 sacs coûte environ 3 € chez Carrefour. Le nombre d'applications militaires documentées pour un simple sac gallon est embarrassant pour quiconque a acheté une boîte étanche à 40 €. En conditions de terrain, un sac de congélation est une housse étanche pour documents. Carte d'identité, carte vitale, ordonnance, numéro d'urgence, carte routière, tout scellé survit à l'immersion indéfiniment. C'est un récipient d'irrigation stérile pour les plaies. Remplissez-le d'eau traitée, faites un petit trou dans un coin et pressez. Vous avez un jet d'irrigation directionnelle qui nettoie les débris sans aucun matériel médical. Rempli d'eau claire et exposé au soleil 6 heures, les ultraviolets inactivent les pathogènes biologiques. Méthode confirmée par l'Organisation mondiale de la santé pour les environnements sans ressources. Article 8. Le poivre de Cayenne. Un pot de 50 grammes coûte moins de 2 €. Le composé actif, la capsaïcine, stimule la coagulation du sang. Appliqué en topique sur une plaie externe mineure, il est documenté pour ralentir les saignements. Les propriétés hémostatiques de la capsaïcine ont été étudiées dans des revues médicales à comité de lecture. Dissous dans de l'eau, il crée un spray dissuasif efficace contre les animaux agressifs. C'est un conservateur alimentaire naturel. La capsaïcine inhibe la croissance bactérienne et fongique. En ligne de poudre au point d'entrée d'un abri, il dissuade les rongeurs, une menace réelle pour la sécurité alimentaire dans tout scénario de confinement prolongé. Article 9. Le paracétamol générique, un flacon de 100 comprimés à 500 mg, coûte moins de 2 € en pharmacie ou grande surface. Et c'est le médicament le plus universellement stocké dans tout kit médical militaire, des trousses individuelles jusqu'au poste de soins de bataillon. La gestion de la douleur dans un scénario de survie n'est pas une question de confort. C'est une question fonctionnelle. Une personne qui ne peut pas gérer sa douleur ne peut pas accomplir les tâches nécessaires à sa survie. Le paracétamol réduit aussi la fièvre. Dans un scénario sans accès médical, une fièvre élevée non traitée devient mortelle en 24 à 48 heures. Et contrairement à l'aspirine ou à l'ibuprofène, il n'affecte pas la coagulation sanguine. Critique quand les blessures sont déjà une préoccupation. Article 10. Les sacs poubelles renforcés. Une boîte de 10 sacs de 100 litres coûte environ 4 €. Grand, noir, ingrat, et documenté dans plus d'applications militaires de survie que presque tout autre article de cette liste. Un sac poubelle renforcé est un poncho de pluie. Faites un trou dans le fond pour votre tête, 2 trous sur les côtés pour vos bras. Vous avez une protection imperméable du haut du corps qui bloque le vent. C'est dans les manuels de terrain militaires comme technique d'urgence. Placé sous un sac de couchage, il élimine le transfert d'humidité du sol, l'une des principales causes d'hypothermie en bivouac. Maintenu ouvert sous la végétation pendant la pluie, il collecte les ruissellements à traiter avec l'article 5. Scellé avec de l'air emprisonné, c'est un dispositif de flottaison.
découpés en bandelettes attachées à des branches en hauteur. C'est un signal de détresse visible. 10 sacs, 4 €, 7 fonctions distinctes par sac. Article 11. Un carnet ordinaire et un crayon. Je garde cet article pour la fin parce qu'il répond à une question que personne ne pose, mais que tout le monde, dans une vraie urgence, finit par affronter. Que se passe-t-il quand votre téléphone est mort, votre chargeur endommagé, votre radio hors service ? Que faites-vous quand vous devez réfléchir et décider sans aucun appareil numérique ? Un carnet de 100 pages coûte moins d'1 €. Un lot de 5 crayons coûte 1,50 €. Et l'armée française, comme toutes les armées du monde, n'a jamais abandonné les registres papier dans aucune doctrine opérationnelle. Pas parce qu'elle se méfie de la technologie, parce qu'elle a utilisé la technologie suffisamment longtemps pour savoir exactement quand elle échoue. Dans un scénario de perturbation électromagnétique, chaque appareil numérique est compromis. Dans une panne prolongée, chaque registre numérique est inaccessible. Un carnet imperméabilisé dans un sac hermétique ne l'aide pas. Notez les conditions médicales et les médicaments de chaque personne dès le premier jour. Notez les sources d'eau vérifiées. Notez l'inventaire de vos fournitures et la vitesse de consommation. Notez les numéros d'urgence que votre téléphone mémorisait à votre place. Les personnes qui survivent aux urgences prolongées ne sont pas celles qui ont le meilleur équipement, ce sont celles qui pensent clairement sous pression. Et un carnet est l'outil de réflexion le plus ancien de l'histoire humaine. Un voyage, un magasin, 11 articles, une couverture complète en purification de l'eau, soins des blessures, réponse médicale, abri, hygiène, allumage du feu, gestion des intoxications, gestion de la douleur, signalisation et documentation. Ce n'est pas un kit de survie, c'est une infrastructure de survie pour moins d'un plein d'essence. L'industrie de la préparation vend de la peur et des emballages coûteux. Elle a convaincu des millions de personnes que se préparer nécessite un investissement que la plupart des foyers ne peuvent pas se permettre. Et en faisant cela, elle a fait croire aux gens que la préparation n'est pas pour eux. L'armée n'a jamais cru à ça. L'armée construit pour le dénominateur commun. Parce que le dénominateur commun doit survivre aussi. Ce qu'elle a découvert au fil de chaque conflit, chaque déploiement, chaque opération de réponse aux catastrophes, c'est que les articles qui sauvent des vies ne sont jamais les plus coûteux. Ce sont ceux qui sont toujours disponibles, toujours abordables, toujours négligés. Vaseline, vinaigre blanc, superglue, feuilles d'adoucissant, chlore granulé, charbon actif, sac hermétique, poivre de Cayenne, paracétamol, sac poubelle renforcé, un carnet et un crayon. Aucun de ces articles ne vous vaudra des commentaires admiratifs sur une photo d'équipement. Chacun d'eux fonctionnera le lendemain de la crise, quand la tempête aura frappé, et que vous serez la seule personne dans votre foyer à y avoir pensé avant qu'elle arrive. Pensez à ce qui s'est passé dans la Marne, dans les Pyrénées-Orientales, dans les communes des Alpes lors des coupures de plusieurs jours. Les gens n'ont pas manqué d'équipement militaire. Ils ont manqué d'eau traitée et de trousses de premiers secours fonctionnelles. Les familles qui ont traversé ces coupures sans crise n'avaient pas de générateur à 20 000 €. Elles avaient un sachet de chlore et 100 comprimés de paracétamol. Le modèle de la préparation de masse repose sur une prémisse fausse, que vous ne pouvez pas vous préparer sérieusement sans investir des centaines d'euros. C'est le discours de l'industrie, pas celui de la logistique militaire. La logistique militaire dit exactement le contraire. Elle dit que les articles les plus simples, les plus disponibles, les moins coûteux, sont ceux sur lesquels on peut compter quand les conditions deviennent imprévisibles. Parce que l'imprévisible, c'est précisément le problème que vous devez résoudre, pas la catastrophe que vous avez anticipée, celle que vous n'avez pas vue venir. Et quand elle arrive, les articles qui fonctionnent ne sont pas dans un catalogue à 500 €. Ils sont dans l'allée ménage de votre Carrefour, dans la pharmacie du coin, dans le rayon piscine de votre Leclerc. Faites ce voyage cette semaine. Pas parce que la catastrophe est imminente, parce que vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des gens autour de vous ne savent pas encore, et que cette information a une durée de vie. Elle s'appelle préparation. Elle ne coûte pas 30 000 €, elle coûte 30 €. Et la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne se mesure pas en équipement. Elle se mesure en décisions prises avant que tout commence. Ce que je n'ai pas pu montrer dans cette vidéo, les 3 analyses complètes sur les dosages militaires précis, les combinaisons d'articles qui multiplient leur efficacité, et les protocoles de la sécurité civile française pour les scénarios de crise spécifiques à notre territoire. Tout est dans notre recherche de survie. Le lien est dans la description, premier lien en haut. Si cette vidéo a changé comment vous regardez votre supermarché, partagez-la. Pas pour les vues, pour que les personnes autour de vous soient aussi préparées que vous l'êtes maintenant. La préparation n'est pas un projet de survivaliste. C'est un principe logistique que chaque armée du monde applique depuis des siècles. Et elle commence par une liste de 11 articles à moins de 5 €. La prochaine crise n'annoncera pas son arrivée. Elle ne vous donnera pas le temps de commander en ligne ou d'hésiter entre 2 modèles. Elle arrivera.
Et la seule question est de savoir si vous l'avez anticipé ou non. Vous venez d'apprendre ce que l'armée stocke. Vous savez maintenant pourquoi. La prochaine étape est à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, une nouvelle recherche sur ce que les canaux grand public ne diffuseront jamais. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. 11 articles, une infrastructure, moins d'1 heure dans un magasin, et une décision qui peut faire toute la différence le jour où vous en aurez besoin. Cette information existe, elle a toujours existé. Ils se sont juste assurés que vous ne la trouveriez jamais.